Bonjour très chers fidèles téléspectateurs de la télévision Espoir 47. C'est encore un plaisir de vous retrouver ce mercredi pour un nouveau numéro de votre émission de jeunesse, 50 minutes entre nous. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous abordons un thème, une question un peu plus philosophique. Qui suis-je aux yeux de la société? Comment les autres me perçoivent-ils? Quelle image ont-ils de nous? Quel regard la société porte-t-elle de nous? Et comment cela peut-il influencer notre quotidien? Dans le cas où cette image est négative, comment peut-on renverser la tendance ou changer les choses? Moi, les autres et le regard du monde. Comment la société fabrique une image de nous-mêmes. Voilà le thème que nous abordons ce matin. Et justement pour en parler, je retrouve mes amis du mercredi. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment est-ce que vous vous portez? Très bien. Très bien. Je vais bien. La courage, comment est-ce que vous vous portez? Je vais très bien. À l'unisson, très bien. Très bien. Très bien. Voilà, on a un nouveau visage sur ce plateau. Je vais commencer par cette dernière. Présentez-vous. D'accord. Bonjour à tous. On va élever un peu la voix. Hein. Sinon, si tu commences déjà, bonjour à tous, il y a Joseph ici, il y a Sabine ici. Ils vont crier sur toi. Donc déjà, il faut hausser le ton. Bonjour chers tous, je réponds au nom de Tosuya Fiwa Pelagie. Je suis en 3e année de lettres modernes à l'université de Lomé. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Sabine, ça fait déjà quelques semaines. Tu étais passée où? J'étais en examen. Ah ok, j'espère que ça s'est bien passé. Ouais. Vous m'avez manqué. Hein. Ah, tu nous as manqué également. Moi, je n'ai pas plus. Bonjour, chers téléspectateurs. Je suis ravi de vous voir aujourd'hui. Je pense qu'on est bien parti. Sabine qui a déserté quelques mois, hein, on dirait. Non, elle était en examen, elle a dit. Bon, même si elle était en examen, moi-même j'étais en examen. Non, voilà. les Mais bon, études voilà. sont importantes. On est heureux encore de te revoir aujourd'hui, Tata Brigitte, très ravissante. Merci Femme bien. africaine ce matin. Merci Ouais, comme bien. d'habitude, comme d'habitude. On dirait que je suis le seul coq de la basse-cour. Bon, Mais- que Benjamin, Roger et autres ne m'envient pas ce matin parce que c'est mon heure de gloire. Heure de gloire. En fait, Abel aussi, hein, il va regarder par la belle vitrine, il va rien dire. Pour Abel, là, c'est gâté. Merci d'avoir donc accepté votre invitation. Nous allons partir pour la transition, revenir pour le débat. Comme je l'annonçais, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à notre personne, nous-mêmes, à ce que les gens pensent de nous et de manière générale, à l'image que la société en fait de nous. Sans le mentir, hein, et c'est un constat, on le sait, nous vivons dans une société, nous vivons avec des gens. Nous avons notre propre conception des choses, mais il s'avère que ceux avec qui nous sommes ont aussi leur conception de nous, on va le dire ainsi. Alors, comment pensez-vous que la société peut-elle percevoir notre, ou bien, voilà, votre image? Je vais commencer d'abord par Joseph. Poser la question de savoir, moi, les autres, le regard de la société sur ma personne. Lorsqu'une personne ou un individu s'arrête et se pose cette question, je pense que cette personne d'abord est à la quête d'une identité. Cette personne se pose cette question plutôt parce que à un moment donné, elle est peut-être, comment l'appelle-t-on, est dans une complexité ou dans, comment l'appelle-t-on, le regard des autres arrive à le frustrer ou pas. Mais poser cette question est très essentiel, très très essentiel. Est-ce que ce que nous faisons est en conformité avec la société dans laquelle nous vivons, ou ce que nous faisons, nous le faisons parce que ça nous plaît et c'est nous seuls, ou bien quoi? Parce que, comme Tata Brigitte l'a dit ce matin, c'est une question un peu philosophique. Et je pense qu'il y a un écrivain philosophe qui a dit, comment l'appelle-t-on, ma liberté, comment l'appelle-t-on, la liberté de, Ma liberté s'arrête là où commence voilà, celle de l'autre. Voilà, je pense que lorsque j'agis dans une communauté, dans une société, et mon action porte atteinte, par exemple, à certains dans la société, je pense que là, le regard des autres
va me dire peut-être que ce que je fais, ce n'est pas bien. C'est dans ce cas-là où on se pose la question et on peut prendre en compte également les critiques des autres pour pouvoir se corriger. Il y a également ce que nous faisons et qui fait du bien et que lorsque les autres nous encouragent, ça nous permet également de pouvoir redoubler d'efforts, faire davantage et que ça bénéficie encore plus aux autres. Mais à un moment donné également, il y a des choses que nous faisons que les gens critiquent parce qu'il faut critiquer et que cela nous angoisse, cela nous met nous recroqueville à nous-mêmes, sur nous-mêmes et nous n'arrivons pas à évoluer. Donc je pense que poser cette question a en même temps son côté positif que son côté négatif. Vouloir se corriger ou bien corriger son image selon le miroir de la société ou bien selon ce que la société, le reflet que nous envoie la société peut porter atteinte à notre image, à nous-mêmes. Mais également, lorsque nous considérons un tant soit peu les corrections, l'image que la société nous renvoie de nous-mêmes, je pense que ça également pourra nous aider à nous corriger. De toute façon, il va falloir que nous puissions agir de telle façon à ne pas porter atteinte à la liberté des autres. Voilà ce que je peux dire. Voilà, Pélagie, la même interrogation. Comment est-ce que la société perçoit notre image? Déjà, moi, je dirais que le thème d'aujourd'hui renvoie à l'influence qu'a la société et le regard des autres dans la construction de notre identité. Bon, je suis du même avis que Joseph, mais je dirais aussi que les autres, leurs jugements, leurs attentes font que nous perdons confiance en nous, nous ne sommes plus nous-mêmes et comme l'a dit Jean-Paul Sartre, l'enfer c'est les autres. Les autres nous empêchent d'être pleinement libres. On ne jouit pas vraiment de notre liberté parce que les normes sociales nous empêchent de faire certaines choses. On est dans une société, on ne peut quand même pas se livrer à certains actes. On est tenu de respecter des normes, des règles parce qu'on vit dans une société. C'est ce que moi je trouve à dire. Voilà, la parole est à Sabine. Alors, bonjour. Moi, je trouve que dès la France, on sait qui on est à travers le regard des autres, que ce soit auprès des parents, des enseignants, comme des amis. Parce que on n'est pas trop libre. On se dit, ah, est-ce que si je fais ça, la société va pas me critiquer, les parents, et on est coincé à travers ce regard, on n'arrive pas à se libérer, on n'est pas authentique parce qu'on veut se mettre au même niveau que tel et tel. Que ce soit sur les réseaux sociaux, tu te dis, ah mais tel est comme ça, on te juge parce que toi tu n'es pas comme ça, tu as une forme bizarre et la société va croire que ah je suis comme ça, donc je me dis, est-ce que c'est vraiment important de pouvoir ne pas être libre dans ce que tu fais. Parce que tu te dis que ah, la société va me juger pour ce que je suis. Donc, voilà. Moi, je voudrais renchérir en disant que parfois nous assistons à une déconstruction de l'image de soi-même par l'interprétation de ce que la société fait de nous. Je pense qu'il est très important parfois, lorsque nous dégageons une image, de considérer plutôt notre personnalité, qui nous voulons devenir. Parce que Sabine l'a dit, depuis l'enfance, nous savons à peu près qui nous voulons devenir, ce que nous voulons faire et tout ce qui va avec. Mais parfois, on se fie au regard de la société et on est victime de cette déconstruction dont je mentionne. C'est quoi? C'est lorsque je voudrais devenir, par exemple, une personnalité que je définis très bien, que je connais, sur qui j'ai fait des recherches et je voudrais devenir très, très bien cette personne-là. Lorsque je commence pas à agir comme cette personne, oui, il y a toujours des gens qui vont dire oui, vas-y, c'est bien. Et il y a des gens qui vont dire oh, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Ce que tu fais, c'est mauvais. Est-ce que tu ne vois pas que ça empêche à d'autres personnes, et ainsi de suite. Mais je pense que nous devons avoir cette vision, se demander si ce que je veux devenir, est-ce que c'est une très bonne chose? Si ce n'est pas une très bonne chose, alors je pense que nous-mêmes, nous avons une conscience de pouvoir, comment l'appelle-t-on,
transformer notre bien-être, notre personnalité, notre image. Comme le dit, vous voyez, ce que les autres pensent de nous, nous transforme. Ce que les autres pensent de nous, nous transforme vraiment. Et comme Jean-Paul Sartre, l'enfer, c'est les autres. Il faut les laisser. Ce sont eux qui pensent, ce sont leur imagination, ce sont leurs pensées. Parfois, les gens sont occupés à regarder, nous, notre image, que leur image leur échappe. Je pense que nous devons nous-mêmes ne pas être concentrés sur la vie des autres, parce que ça reste notre avis, quoi. La vie des autres, ce que nous disons, c'est notre avis. Ça ne, peut-être les personnes là vont considérer cela pour construire leur vie, ou lorsqu'ils vont considérer cela, ça peut déconstruire leur personnalité. Je pense que nous devons faire très attention à ce que également comment l'appelle-t-on, la société pense de nous. Voilà. Pélagie, tu voulais ajouter? Oui, Vas-y, je vais vas-y. ajouter un truc. Dans ce même sillage, on peut citer la citation de Rousseau qui dit « L'homme n'est bon, mais c'est la société qui le corrompt ». Voilà. Il faut rester fidèle à soi-même, ne pas tenir compte de ce que les gens pensent de toi. Tu restes concentré. Si tu veux t'attarder sur ce que les gens pensent, tu t'éloignes de ta nature humaine. L'homme n'est bon, mais c'est la société qui le corrompt. Merci. Oscar Wilde dira, vous avez la bourré de citation, voilà. citations. Oscar Wilde dit, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Voilà, oui. Il y a aussi certaines normes qui disent, par exemple, nos ancêtres qui disaient un homme ne pleure pas. Comment ça se fait que Les stéréotypes, on va en venir. Mais d'abord, dans cette même ligne, j'aimerais savoir à quel point l'influence de la société, c'est-à-dire, non, à quel point justement la vie des autres peut-il nous influencer. C'est-à-dire qu'on se définit, nous avons notre propre conception, mais il suffit que tu entendes qu'on dise que tu es tel. Ça change ta personnalité, mais à quel point, Sabine? Avant que Sabine ne parle, je pense que la conception des autres, parce que quand on dit maintenant que ce soit positif ou négatif, ça transforme. Du coup, lorsqu'on te dit que Joe, tu fais très bien ton boulot, il y a un peu ces bulles d'ego qui rentrent en soi. Ouais, je fais très bien. En fait, tu recules du travail que tu as fait, tu regardes de l'un, tu dis ouais, c'est moi qui ai fait ça. Et puis, toi-même, tu n'avais pas cette fierté. Mais ça donne une fierté. Je pense que lorsque ça donne cette fierté, nous devons nous baser sur cette fierté pour bâtir un travail meilleur. Au même moment, lorsqu'on te dit, Joe, ce que tu as fait là, c'est très mauvais. Tu dois également regarder de loin ce travail, ne pas se décourager, mais prendre ces mots-là pour dire que je vais me servir de ces pierres à la construction de mon bien-être, de ma personnalité, de ce que j'essaie de faire qui n'a pas marché. Je voudrais juste raconter comment l'appelle-t-on, cette petite histoire. Donc, lorsqu'on était au campus, on avait un club de littérature. Avant que je sois responsable de ce club, j'étais dans le club de journalistes. On faisait comment on l'appelle, chaque vendredi, on se réunissait. Et nous, en tant que club, comment on l'appelle, commission journal, on se baladait dans l'université, cherchait des informations des départements, des facultés. Et le vendredi, on informait tous les camarades qui participaient à cette assemblée-là. Et un jour, je me rappelle, il y avait un grand frère, Claude, je le remercie, Jackie Richard et Bruno Olympio. Ils étaient des amis ou des grands frères. Ils étaient en troisième année, ou bien il était en recyclage, j'étais en deuxième année. Un jour, j'ai présenté, il devait faire des remarques. C'était poignant. Je vous assure, mais en ce moment-là, on avait préparé des jingles, on a pris des woofers, c'est-à-dire on a tout fait. Et puis il est venu tout casser. Il a dit non. Non, on devait faire des remarques. Est-ce que la formulation était bonne? On nous formait en ce moment. Donc, il s'est levé et dit, Joseph, non. Ce que tu as fait là, non. C'était vraiment, vraiment un choc. Tous les amis que j'ai invités d'autres départements pour venir nous soutenir, ils avaient déserté le club parce qu'ils se disaient, mais c'était trop tranchant. Même moi, aujourd'hui, si je me tiens devant la caméra sans hésiter de parler, c'est grâce à eux. Parce que je me suis servi de ces critiques-là. Ce n'étaient pas des critiques, je vais dire. Pour eux, ils ne faisaient pas de façon à me ridiculiser. Mais ils savaient de quoi j'étais capable. En fait, j'avais fait avant et ce que j'ai présenté le jour-là n'était pas à la hauteur. Et je vous assure, à la séance qui a suivi, j'ai fait plus que ça. Et ils m'ont félicité. Ils étaient tous levés, ils ont applaudi. Parce qu'ils se sont dit que c'est ce qu'on sait de Joseph, c'est ce que Joseph peut faire. Je pense que c'est un exemple pour dire que lorsqu'on te dit que ce que tu n'as pas fait, c'est pas bon,
et on te dit avec une franchise, je pense que une personne qui t'aime peut te le dire de façon franche. Mais une personne qui t'aime pas va dire, oh, c'est bon, hein, il va t'encourager, il va t'amadouer, tu vas continuer dans l'élan. Mais je pense que nous devons considérer quelles critiques nous devons prendre en compte, quelles critiques nous ne devons pas prendre en compte, quelles félicitations et encouragements nous devons prendre en compte ou non. Parce que tu peux faire quelque chose de mauvais et la personne va dire également que c'est bon. Donc, ça peut, à quel point ça peut transformer ou déconstruire l'image de quelqu'un, la société participe vraiment à la construction ou à la déconstruction de l'image de soi. Voilà, je reviens à Sabine. Tu as donné un exemple. On dit un homme ne pleure pas. Moi, je vais le mettre dans la famille des stéréotypes, des préjugés, des idées reçues. D'autres exemples de ce que la société nous a tellement inculqué depuis notre enfance que quand on le fait, on pense que c'est un péché ou bien c'est une mauvaise chose. Exemple de ce type de stéréotypes-là. Quelques-uns. Comme j'avais dit, Oui. on dit un homme ne pleure pas, une femme ne peut-être. Maintenant, on est au 21e siècle, mais avant, on disait une femme est là juste pour le foyer, n'a pas droit à l'école et les autres trucs. Et qu'est-ce qu'on. Bon, je laisse Pélagie répondre. Quand on dit un homme ne pleure pas, vous voyez, c'est une image définie ou bien prédéfinie. Un homme ne pleure pas, c'est juste pour dire que, bon, en fait, ce n'est pas pleurer les larmes, hein, mais c'est ce que moi je pense. Ce n'est pas pleurer les larmes, mais c'est ne pas baisser les bras face à des situations. Et il y a également des femmes qu'on peut considérer comme des hommes, parce qu'elles ne baissent pas le bras, elles ne pleurent pas devant les situations. En fait, elles ne pleurnichent pas devant les situations. Quand ça arrive en même temps, la première des choses que les gens vont faire devant une situation où il y a, on doit s'affoler, il y a des gens qui prennent du recul, prennent du temps pour réfléchir à cette situation et sauter en avant. Mais je pense que cette conception a détruit tellement de personnes. Un homme ne pleure pas. Donc, quand ça arrive, tu deviens, comment l'appelle-t-on, je vais dire, tu es submergé par les problèmes, mais tu ne peux pas le dire. C'est comme, du coup, quand on dit un homme ne pleure pas, on dit un homme ne peut jamais être violé. Vous voyez un peu, un homme ne peut être jamais violé. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit, son papa était gendarme, un homme a été victime de viol, et l'homme était venu pour lui raconter ça. Vous voyez, il a dit aux gendarmes de ne dire à personne, parce que il ne voulait pas porter plainte, en même temps, il voulait parler à quelqu'un. Il était victime. Mais quand il a fini de dire, il est sorti, le gendarme discutait avec ses collègues en même temps, du même sujet. De moquerie. Vous voyez un peu cette image-là, c'est carré. Et donc, un homme, on va dire aujourd'hui, un homme ne se fait jamais violer. Parce que il ne peut pas le dire. Parce que quand il le dit, on va dire, mais c'est pas possible. Mais c'est en Afrique, hein. Vous voyez, c'est en Afrique. Un homme ne pleure pas, un homme ne peut jamais se faire violer. C'est en Afrique. En Europe, cet homme-là aura des gens à ses cheveux pour le soutenir, parce qu'on sait que c'est émotionnel, c'est psychologique. Un homme ne pleure pas, c'est une image prédéfinie, en Afrique surtout, qui met les hommes, qui fait que les hommes meurent plus vite que les femmes aussi. Parce que l'homme est sous des problèmes, il a des charges, il a des choses, mais il ne peut jamais le dire, parce qu'on dit un homme ne pleure pas. Voilà, sur ce plateau, on aime bien parler de nos expériences personnelles. Alors, chacun de nous, vous allez me dire d'abord votre propre conception, c'est-à-dire vous allez nous parler de votre personnalité et ce que vous avez attendu dire à propos de vous, c'est-à-dire l'image que la société a de vous. Je vais commencer par Sabine. On dirait que t'as contre moi aujourd'hui. Non, je suis pas contre toi. Bon, moi, que ce soit mes parents ou mes amis, on trouve que je suis trop directe, je ne discute pas trop, et d'autres trouvent que je suis arrogante. Tout simplement parce que je ne discute pas avec tout le monde. Quand je vais quelque part, je ne suis pas trop sociable et autres. Donc on trouve que tu es arrogante alors que c'est ta personne, tu n'aimes pas trop discuter. Donc voilà. Et encore. Alors que toi-même tu es? Alors que moi-même. Comment est-ce que tu t'es défini toi-même? C'est l'image que la société a de toi. Alors que moi, je suis pas quelqu'un de sociable en fait. Je suis pas trop quelqu'un qui s'attache vite aux gens. Donc ça fait que quand je vais quelque part, je suis juste de côté. Et je suis pas arrogante surtout. Ok, c'est noté. Pélagie? Bon,
Moi, je dirais que de nature, je suis une personne très agitée. Mais ça se voit pas. Oui, attendez, j'en viens. De Elle prend nature, la chaleur. ouais, je suis une personne très agitée. Mais la société me voit comme une personne timide parce que je suis un peu une personne bipolaire, je vais dire. À l'école, je suis une autre personne. À la maison, je suis une autre personne. Et ce qui fait que les gens me prennent pour une hypocrite. Parce que quand je suis à la maison, je suis agitée, surtout avec mon père, on est très très super bons amis. Donc on discute de tout, on nous voit parler et faire tout. Mais avec d'autres personnes, je suis crispée, je ne parle même pas. On me dit, mais cette fille, qu'est-ce qui ne va pas avec elle? C'est une hypocrite, alors qu'en vrai, je ne suis pas comme ça. Je suis juste un peu sélective, je dois dire. Joseph? J'ai les deux catégories de personnes qui me qualifient en même temps, qui, je ne vais pas dire qui me dénigrent, mais qui critiquent mon image. Ce que j'ai sur la tête, les gens vont dire, ça c'est quoi ça? Parce que vous voyez, chacun cherche à une image. Parce que les autres, comme je l'ai dit, les autres sont déjà pris. À force de plaire à tout le monde, vous finirez par perdre votre personnalité. Moi, je voudrais créer une personnalité à moi. Et j'ai besoin de moi-même qui soit d'accord. Quand je suis d'accord avec moi-même, c'est déjà bon. Il y a des gens qui pensent que je ne fais qu'à ma tête. Oui, c'est bon, je suis d'accord. Ils pensent vraiment à ça et ils pensent que je fais tout ce qui me plaît. C'est vrai aussi. Et je fais tout ce qui me plaît. Que ça me plaise, c'est déjà bon. Et donc, il y a des gens qui pensent que en faisant tout ce qui me plaise, je suis arrogant, je suis égoïste, je me fais voir. Bon, ce sont eux qui ont les yeux sur moi. Sinon, moi, je ne les vois pas. S'ils me voient, c'est déjà bon. D'autres personnes également qualifient mon courage de pouvoir me définir par moi-même. Il y a ces personnes-là également qui me voient de par mes actions, mes travaux, ils disent que oui, bro, tu peux le faire. Tu as la capacité, tu peux avancer. Il y a d'autres carrément qui sont francs avec moi, qui disent que ce que tu as fait là, c'est pas bon. Et je considère ça également et je me corrige. Sinon, moi-même, la personne que je suis, je fais tout ce qui me plaît et non aux autres. Parce que quand ça me plaît, c'est déjà bon. Ouais. Parce que, vous voyez, quand vous voulez vivre pour les autres, vous allez mourir avant les autres. Parce que vous avez vécu leur vie et vous mourrez avant eux. Ils vont vivre votre vie après. Donc, c'est un peu ça. Ok, je vais encore ouvrir une autre parenthèse. Chacun de vous, vous allez me dire l'image que vous faites de moi. Moi, je ne vais pas dire l'image que vous faites de vous. Parce que moi, ici, impartial sur le plateau. Moi, je vais parler. Oui, que chacun dise l'image. Moi, l'image que moi je fais, la première fois que je vous ai rencontré, c'était à Tokblekope, lorsque la télévision était de l'autre côté. Quand je vous ai rencontré, vous étiez une personne timide. Pour moi, hein, mais là, je ne vous vois plus timide. Vous voyez timide, très réservé. Mais après, j'ai compris que vous êtes plutôt une personne ouverte, une personne joviale qui aime, voilà. Ça faut fuir, ne me caressez pas dans non, Dites-moi. Non, je vais dire, qui aime, parce que moi je ne suis pas encore rentré dans ce cercle-là où on fait des blagues et tout, mais en écrivant sur la plateforme que nous avons ensemble, en discutant avant émission et tout, je vous vois comme ça. Et je ne saurais dire, puisque on ne fréquente pas le quotidien tous les jours, mais c'est la perception que j'ai de vous lorsque nous venons à l'émission, lorsque nous nous rencontrons, lorsque nous écrivons sur la plateforme. Et je sais, si ça vous flatte, ça tant mieux, parce que je ne suis pas du genre à flatter. Vous êtes sélectif en ce qui concerne comment on l'appelle, le vestimentaire. Très sélectif. Voilà, et j'aime ça aussi. Voilà. Merci bien. Sabine? Moi, je trouve que Tata Brigitte est timide et pas trop ouverte. Comme Joseph l'a dit, on ne partage pas le quotidien avec vous, donc on ne saura pas qui vous êtes vraiment. Peut-être que vous êtes bipolaire comme Pélagie. Donc voilà. Moi, je trouve que juste qu'elle est timide et c'est tout ce que j'ai dit. Au final, c'est elle qui nous dira ce qu'elle est vraiment. Ce qu'elle est vraiment, oui. Ok. Pélagie? Bon, moi, c'est aujourd'hui, je vous vois pour la première fois. Oui, c'est la première fois. Mais le fait de parler avec vous, de discuter sur le plateau, c'est comme on est ensemble tout le temps, ça passe, le courant passe. Bon, je ne dirais pas que c'est une personne fermée, mais
Un peu réservé. Mi-ouvert. Peut-être que Abel nous dira vraiment ce qui qu'il elle pense est. de vous, bien ce que vous êtes vraiment. Peut-être Benjamin, Roger. Bon, Abel peut-être peut dire. Hein. Abel peut dire. Peut-être il va intervenir par message. On ne sait jamais. Voilà, j'ai noté toutes vos réactions par rapport... Pardon, Abel? Abel, moi je pense que Abel peut être un bon garçon. Il peut être un bon garçon, mais seulement qu'il sait avant de faire des choses pour nous énerver. Ouais, je sais. Il sait que ça va nous énerver. Il bascule l'image comme il veut. Il change les choses comme il veut. Il lance les jingles comme il veut. Juste pour nous énerver. Hein. Moi, je vais dire ça. Mais il sait, il peut être un bon garçon. Il peut être. Quelqu'un a quelque chose encore à dire pour le... Vous avez peur de lui? On est d'accord. Non, tout le monde est d'accord. Vous avez peur de lui? On est d'accord. Ok, on passe à autre chose. Alors, dans le cas où la société a une image négative de vous, comment faire donc pour changer les choses, Pélagie? Tu l'as dit, ton cas, hein? Si on prend ton cas par exemple, où tu es entre guillemets bipolaire, et à la maison, par exemple, si quelque chose se passe au dehors, qu'on vient faire un rapport à ton père que ma fille Pélagie est ici, il ne va pas croire parce que c'est pas de cette... Mais, voilà. Maintenant, comment faire pour changer cette image négative qu'on a de nous dans la société? Déjà, avec les expériences et tout, j'ai pris un peu de recul avec les gens. Je ne côtoie plus vraiment les gens parce qu'ils ne savent pas vraiment qui je suis, mais ils me jugent avant de me connaître. Et donc, ça fait que j'ai pris du recul et j'ai peut-être coupé les ponts avec certains de mes amis et tout. Mais je veux vraiment recommencer sur de bonnes bases, de nouvelles bases, prouver aux gens que je ne suis pas une personne hypocrite, être la même personne partout. Comme je suis agitée de nature, bon, je vais essayer de ne quand même pas dépasser les bornes et voilà, ça va aller. Joseph, avant de venir à Sabine, si je vais maintenant chez Sabine, elle va dire, alors qu'on dit qui aime bien, châtie bien. Voilà. Ça fait quelques semaines on t'a plus vu, c'est normal qu'à chaque fois je revienne vers toi. Moi, je pense que tout ce que la société dit de moi, de façon négative, vous voyez, l'homme ne peut prospérer que dans une société ou dans une communauté. Vouloir faire aussi les choses soi-même, sans considérer la vie des autres, pour être dangereux pour soi. Ce que moi je fais souvent, c'est prendre la vie que les gens, bien l'image que les gens conçoivent, bien reçoivent de moi, et j'analyse. Est-ce que c'est mauvais en soi? Est-ce que c'est parce que cette personne pense que c'est mauvais? Ou bien est-ce que c'est la pensée de la personne qui lui fait croire que ce que je fais, ou bien ce que je suis en train de faire est mauvais? J'imagine également, et puis j'analyse un peu les personnes qui ont peut-être agi comme moi avant. Je cherche à savoir s'il y a personne qui a agi comme moi avant, quelles étaient les conséquences et quelles sont les manières dont la personne a fait pour pouvoir se corriger. Je pense que je tiens compte de cela. Je ne prends pas l'avis d'une tierce personne pour en faire, ou bien pour corriger ou pour transformer mon image. Non, je prends quand même son avis. Mais ce que je fais, c'est que je considère, je l'analyse avec le point de vue de façon naturelle, quoi. Je vais dire, dans la nature, est-ce que quelqu'un n'a pas encore agi comme moi? Est-ce que c'est mauvais? Si c'est pas mauvais, non, c'est bon, quoi. C'est la vie de la personne. Mais lorsque je trouve que c'est mauvais, ce n'est pas bon. Il y a certains agissements et certaines actions que nous faisons. Dans notre conscience n'est pas dérangée, mais d'autres personnes nous trouvent comme si, vous voyez, je sais pas. Je donne toujours l'exemple. Quand j'étais au Ghana, je revenais du Ghana, j'avais toutefois transformé mes cheveux et tout ça. Quand j'étais revenu, les gens me trouvaient bizarre, les gens me trouvaient impoli, les gens me trouvaient, je ne sais pas quoi, mais ce que je leur dis, c'était pas de façon égoïste, mais si tu ne me donnes pas à manger, ce que je fais sur la tête ne te regarde pas. C'est ce que j'ai dit. Et mes parents ne disaient rien, parce que ça ne leur disait rien. Vous voyez, quand nos frères partaient, ou bien même dans l'église, je ne regarde pas là. Je sais que les gens me regardent de façon bizarre, hein. Je sais. Mais le pasteur un jour m'a dit, Joseph, ça c'est l'américain que tu as fait. J'ai dit oui, d'accord, c'est bon. Il n'a pas critiqué.
Je pense qu'il a compris que si j'étais aux États-Unis, je pouvais faire les mêmes cheveux et donner la dîme. Personne ne dirait On rien. connaît des gens qui sont partis ici avec les cheveux coupés Qui n'avaient même et pas. qu'actuellement ils sont avec les rastas. Et personne ne dit rien. Ils sont Si nous revenus. suivent, qui se Prononcent. Voilà. Et ils avaient la peine que les cheveux poussent même. Mais je ne sais pas ce qu'ils en ont fait. Les cheveux sont revenus. Vous voyez, c'est juste pour dire que c'est une image qu'une seule personne ou bien des personnes font de toi. Lorsque tu es aux États-Unis, tu reviens avec les losses et tu sors de l'argent, on va t'applaudir, personne ne dira rien. Mais quand tu es en Afrique et tu fais ça, les gens vont parler. Est-ce que c'est l'Africain qui parle ou bien c'est la nature, tout le monde qui parle? L'environnement. L'environnement. Donc je pense que nous devons considérer ça également. Donc je pense que ce que les gens pensent de moi, c'est ce qu'ils pensent. Mais j'analyse en conformité avec ce qui est naturel, ce qui est sociétal, et je prends en compte et je corrige. S'il faut corriger, je laisse tomber s'il faut laisser tomber. Donc c'est ce que je fais. Voilà, avant d'en venir à Sabine, je vais lire la réaction de Roger, pardon. Il dit: le regard des autres et les critiques font partie de la vie. Nous ne vivons pas seuls, donc il est normal d'être jugé ou observé. Mais il faut savoir faire la différence entre une critique qui nous aide à progresser et une critique qui cherche juste à nous rabaisser. Trop se préoccuper de la vie des autres peut nous bloquer, nous empêcher d'être nous-mêmes et d'oser. Mais ignorer totalement les critiques, c'est aussi risquer de répéter les mêmes erreurs. Le plus important, c'est d'avoir un bon équilibre, écouter les conseils utiles, ignorer les jugements injustes et surtout rester fidèle à ses propres valeurs. C'était l'avis donc de Roger. Sabine? Je vais dans le même sens que Roger. C'est pas tous les critiques qu'il faut prendre en compte. Parce qu'il y a d'autres critiques, quand tu les prends en compte, au final, tu perds ton identité, ta personne, ta vraie personne. Au final, tu te regardes dans le miroir, tu te dis, est-ce que c'est moi? Tu perds ta personne. Donc, c'est pas tous les critiques que l'on doit prendre en compte. Il faut être sélectif dans cette affaire de critiques. Il y a d'autres qui lancent les critiques parce qu'ils doivent le dire. Ils n'ont rien à faire de leur journée, donc ils passent leur journée à te critiquer À toi, observer les gens. à observer les gens, à te critiquer toi, alors qu'ils ont des pots cassés à la maison. Je dirais, il faut prendre soin de sa santé mentale surtout, parce qu'il y a d'autres critiques qui impactent psychologiquement. Il y a d'autres qui se noient dans une dépression totale parce qu'il y a tel et tel qui l'ont critiqué. On le voit aussi au 21e siècle. Par exemple, si tu as une forme bizarre, il y a des gens qui te critiquent. Ça fait que, ou tu es obèse, on te dit, ah mais tu es obèse, tu manges trop, tu es comme ça. J'ai remarqué ce petit tic-là de cette société maintenant. Quand tu grossis, quelqu'un te dit, ah mais tu grossis. Tu vas dans un autre côté, quelqu'un te dit, ah mais tu noircis. Les thés amincissants par ici, les votes plats par là, tout ça là. Les gens sont clipsés. Dès que tu sens un petit bidou, tu te dis, ah mais les gens vont dire que j'ai un petit bidou, je vais sortir un petit bidou, c'est pas bien. La société va dire que, ah mais tu as une forme bizarre et autres. Ça amène les gens à faire ce que tu ne dois pas faire. Il y a des gens dans cette affaire de ventre plat ou de forme ronde qui sont allés à l'hôpital, ils sont restés à l'hôpital longtemps. Bon, je dirais, si tu te sens bien dans ta peau, mais reste dans ta peau. Si tu te sens bien dans ta personne, tu aimes ton identité, ne change pas parce que les autres vont dire ça et ça. De toute façon, on est venu seul. On partira seul. Pourquoi te baser sur les critiques jusqu'à te mettre dans une dépression que tu ne peux pas t'en sortir? Voilà. Il est bien vrai hein, que nous devons vivre considérant la vie des autres. Mais je remarque ainsi, je ne sais pas si vous aussi vous avez fait cette remarque, ce sont les femmes souvent qui sont très 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 influencées par ces genres de choses. Je ne sais pas pour les hommes. Je ne sais pas parce que elle veut plaire ou bien elle veut être entre guillemets attirante ou elle veut être et qui leur met la pression. C'est la société. La société pense que... moi je veux les auteurs, voilà, précisément qui... La société voudrait que... voilà, la société masculine... Sors le mot, Joseph. Voilà, la société, entre guillemets, masculine, voudrait que... Par exemple, je voudrais une femme de taille, voilà, avec les rondelles et tout. Quand tu rencontres une fille qui n'est pas... Et elle demande pourquoi, tu dis non, tu n'es pas mon genre parce que... Elle
en même temps n'a pas considéré. Et puis elles sont très très vite influencées. Elles ne considèrent pas que c'est la vie de cette personne-là. Et qu'il y a une autre personne qui voudrait une personnalité de la forme comme moi. Non, elle part en même temps faire tout ce qu'elle peut faire pour sortir le ventre, pour sortir le postérieur, le devant et tout. Et maintenant, elle est à l'image d'une personne lambda. Maintenant qu'elle va rencontrer pas la même personne, une autre personne, la personne va dire non, tu n'es pas mon genre parce que moi je veux les gens sveltes. Maintenant, elle est coincée. Vous voyez, moi je vois que ce sont les femmes qui le font souvent. Aujourd'hui, bon, bien avant 2025, il y a des jeunes, à chaque fois ils sont à la salle de gym. Mais aujourd'hui, je vais vous dire que le pourcentage de ceux qui étaient à la salle de gym en 2020, au Togo, bien à Lomé même, ça a diminué. Parce que on cherche l'argent maintenant. La femme n'aime pas tablette. Vendre tablette là, c'est quoi? Tu n'as pas l'argent, tu dis que c'est toi qui as vendu tablette. Aujourd'hui, auparavant, tout le monde voudrait faire vendre tablette parce que c'est joli, tout ça, tout ça. Mais ce qui est sûr, tu ne seras pas nu partout. Peut-être dans ta chambre ou bien la piscine. Donc, l'homme a compris que il ne sert à rien. Tu peux avoir les ventes ballonnées, tu as l'argent ou bien tu as tout ce qu'il faut. Oui, tu vas l'argent trouver après le temps de pouvoir diminuer ton ventre là, on s'en fout. Donc je pense que, je ne sais pas si vous avez fait le constat, mais la jante féminine est très très influencée par la jante masculine en ce qui concerne les influences que la société a sur la personnalité humaine. Pélagie veut ajouter? Oui, surtout par rapport au physique. De nos jours, si tu n'as pas de fesses, bah t'es pas belle du tout. Et aussi les seins. Mais les fesses, ça compte. Hein. Ah. On te dit que tu n'es pas belle parce que tu n'as pas des fesses bien galbées et tout. Bah, Vous m'informez? donc, vous ne savez pas? Non, je ne savais pas. Je voudrais ranger sur ce que tu as dit. C'est pas seulement les femmes qui sont impactées par ce genre de critiques, il y a aussi les hommes. Je dirais ceux qui sont devenus, et excusez-moi le terme, des brigands. C'est parce qu'ils sont traînés avec des personnes et ils sont impactés par ces actes. Quand tu te mets avec des intellos, automatiquement tu apprends d'eux, tu deviens intello. Quand tu te mets avec des brigands, c'est que au final tu seras impacté. Voilà. Donc, Comme le dit cet adage, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu aimes. Vraiment, vraiment, c'est un peu déplorable que nous n'arrivons pas à nous-mêmes. C'est un travail psychologique que tout le monde doit pouvoir se concentrer à faire. Que ce que les autres pensent, peut-être, il y a des gens même à l'université qui ont choisi des filières parce que Ouais, par affinité. par affinité, les autres ont choisi, je suis influencé, j'ai oublié qui je devrais devenir. Je veux être et je suis mes amis. Je suis mes amis. Oui. Et après, quand ça ne marche pas, je vais dire que au Togo, ça ne marche pas, l'université, c'est de n'importe quoi. Or, ce n'est pas ton domaine de compétence. Tu ne peux pas dire à un poisson de grimper un arbre. Tu ne peux jamais dire à une souris de nager. En fait, c'est compliqué parfois, mais on suit les autres et on se dit que puisque il m'a dit que je peux le faire ou bien il m'a dit que je dois faire, je le fais. Ça n'a aucun sens, vraiment. Ça n'a aucun sens. Voilà, face à tout cela, comment est-ce qu'on peut créer une société beaucoup plus inclusive? Quand je parle de l'inclusion, c'est-à-dire comment s'accepter tel qu'on est, que ce soit sur le plan physique, intellectuel, moral et tout. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que justement on s'accepte tel qu'on est? Et si nous sommes dans une situation de critique positive, comment accepter que ce que l'on dit de moi, c'est pour mon bien et que c'est pas juste critiquer pour critiquer, quoi. Pélagie, tu reprends le micro. Voilà. Bon, déjà, moi, je dirais que qui se ressemble s'assemble. Si tu veux être à l'image de... si tu veux être une bonne personne, tu dois côtoyer de bonnes personnes. Si tu veux être une mauvaise personne, tu côtoies des mauvaises personnes. Ça, c'est ton affaire. Si aussi tu as des difficultés à t'accepter tel que Dieu t'a créé, déjà tu as un problème et tu dois retravailler sur toi. Ne prends pas les critiques des gens en compte. Dieu sait pourquoi il t'a créé comme ça. Bah, tu t'acceptes et ça va aller. C'est ce que moi je peux dire. Voilà. Sabine? Moi, je trouve que tout un chacun doit faire un travail psychologique, avoir un mental d'acier pour ne pas plonger dans ces genres de trucs. Comme je l'ai dit, il faut prendre les critiques en compte, mais pas tous les critiques, et travailler sur toi. Moi, par exemple, je peux dire,
les critiques ne me feront rien en fait. Parce que j'ai travaillé sur moi. Je m'aime comme je suis. Parfois, je me regarde dans le miroir et je dis, ah mais, t'es belle, hein. Donc, personne peut venir me dire, ah mais tu n'es pas belle, tu n'as pas une bonne forme. Parce que moi-même, je m'aime. Il faut t'aimer premièrement avant que les autres ne t'aiment en fait. Donc, voilà, je vous dirais de faire un travail psychologique sur vous. Ne pas prendre tout. Aimez-vous tel que vous êtes. Si vous changez, c'est parce que vous avez envie de changer. Ne changez pas parce que d'autres disent, ah mais tu es comme ça, tu es comme ça. Et tu changes parce qu'eux, ils veulent que tu changes. Sois toi-même et garde ton authenticité. Voilà. Je pense que chacun de nous, on peut créer une image pour la génération à venir. On peut créer une image pour la génération à venir. Pélagie a dit quelque chose. Ceux qui, comment l'appelle-t-on, se ressemblent, s'assemblent. Quand tu veux devenir intello, tu rentres dans le club des intellos. Parce que toi-même, tu sais que ce qu'ils font là-bas, c'est bon. Et donc, tu rentres là-bas. Quand tu as des amis qui ne font que te rabaisser, te donner des mauvaises, comment l'appelle-t-on, des critiques qui te rabaissent, je pense qu'il est temps de couper les ponts avec. Parce que, vous voyez, pour être ce qu'on doit être, il faut définir une personnalité de soi. Je veux être dans 2 ans une personne qui. Maintenant, pour y arriver, tu définis également des actions spécifiques par jour, par semaine, par mois, par année, et tu vas y devenir. Parce que quand tu le fais par moment et que les gens critiquent, oui, tu reçois les critiques, tu les analyses. Est-ce que c'est bon ce que je fais? Est-ce que c'est mauvais? À quel point ça impacte les autres? Est-ce que ça impacte les autres négativement ou positivement? Si c'est négativement, tu laisses. Si c'est positivement, tu continues. Parce que les gens ne veulent pas peut-être que tu impactes les gens de façon positive et ils vont te critiquer pour laisser tomber. Alors quand tu vois que ce que tu fais impacte les gens de façon positive, s'il te plaît, continue. Définis une personnalité de soi. Ne cherche pas à ressembler à quelqu'un par, comment l'appelle-t-on, par critique des autres, mais cherche à devenir quelqu'un ou bien à ressembler à quelqu'un par ambition et par bonté, parce que la personne est bonne, parce que la personne est intelligente, la personne est bien, que tu veux devenir comme cette personne. Donc définis les critères de cette personnalité que tu veux devenir et cherche à travailler là-dessus. Mais quand il y a les critiques qui arrivent, ça va arriver. Quand c'est bon, tant mieux. Si c'est mauvais, bon, tant mieux également. Cherche à recanaliser, comment l'appelle-t-on, les bonnes ou les mauvaises critiques et fais de ces critiques des pierres de construction de ta vie. Je pense que c'est ce que moi je peux dire. Voilà, je vais rester avec toi. Ton mot de la fin. Je vais dire que, je l'ai déjà dit, tout le monde est pris. Cherche à devenir toi-même. Ne ressemble à personne. C'est juste pour dire que, chers téléspectateurs, vous avez une personnalité à laisser pour vos enfants. Les enfants veulent ressembler souvent à leurs parents. Si tu ressembles à quelqu'un d'autre, dis-toi indirectement que tes enfants ressemblent également à cette personne. Cherche une image typique à toi et que laisse cette image incarner la société à venir. Moi, je dirais, vous êtes unique en votre genre. Restez tel que vous êtes. Si vous aimez, restez tel que vous êtes. Ne changez pour personne. Gardez votre authenticité. Voilà. Ne changeons pas pour plaire, mais changeons parce qu'on a envie de changer. Voilà les messages, les mots de la fin concernant le thème du jour, moi, les autres et le regard de la société. Nous allons donc partir pour la dernière rubrique de cette émission, Top secret de la langue de Molière. Bienvenue dans cette rubrique qui colore l'émission de ce jour, Top secret de la langue de Molière. On est parti pour la citation du jour. Tellement il y a de citations, des proverbes aujourd'hui sur ce plateau, que Lao Tzu, l'écrivain, nous dit: celui qui croit en lui-même n'a pas besoin de convaincre les autres. Celui qui est heureux avec lui-même n'a pas besoin de l'approbation des autres. Celui qui s'accepte lui-même, le monde entier l'acceptera. Je pense que ça résume tout ce qu'on a dit aujourd'hui. C'est un japonais, l'auteur. Oui, c'est un japonais. C'est un japonais. Il a impacté également sa société de par ses écrits. Alors il nous dit, celui qui croit en lui-même, quand je crois en moi-même, je n'ai pas besoin de convaincre les autres. Je n'en ai pas besoin. L'énergie, je vais utiliser pour autre chose. Quand je suis heureux, je n'ai pas besoin de l'approbation des autres. Alors le monde entier va m'accepter comme je suis. Alors nous allons partir également pour
deux expressions aujourd'hui. La première expression, c'est à bon entendeur, salut. À bon entendeur, salut. Une expression qui voudrait dire que tout ce que j'ai dit, vous avez compris. Prenez donc que ceux qui ont les oreilles entendent ce qu'il est dit. Et tout ce qui est dit précédemment. Donc, avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est une expression qui dit que la personne a une situation difficile sur lui. Il passe une situation difficile sous une menace d'un événement malheureux. Donc, quand on dit que vous avez, ou bien quelqu'un a une épée de Damoclès au-dessus de sa tête, c'est qu'il a des problèmes à gérer. Nous allons partir également pour le bon usage. Aujourd'hui, le bon usage nous dit quoi? À bon entendeur, salut, ou à bon entendeur, s'aligne. Alors, nous avons, comment l'appelle-t-on, de l'embarras dans la sélection de la bonne expression. Aujourd'hui, on a vu on dit toujours à bon entendeur salut et non à bon entendeur s'aligne. Il y a des gens qui disent également que c'est dans l'argot militaire où on dit à bon entendeur, tout ce qu'on a dit, la personne s'aligne derrière la décision qui est prise. Ah, c'est l'argot également. Mais le bon usage voudrait dire à bon entendeur salut. Sur soi ou sur soi, deux écritures différentes. Sur soi avec S-E-O-I-R à la fin ou S-O-I-R simplement sans le E à la fin. Je veux nous dire ici que ces deux expressions, ces deux formes de la phrase sur soi est applicable, seulement que l'une des formes est plus vieillot que l'autre, mais c'est comme le verbe s'asseoir également, les deux formes sont applicables. Aujourd'hui, nous allons rapidement conjuguer le verbe s'asseoir, sur soi plutôt, qui voudrait dire remettre à plus tard, à une date ultérieure, voilà, ou qu'on a arrêté pour l'instant. Au présent simple, le verbe nous dit ici je sursois, tu sursois, il sursoit, OIT à la fin, précédemment c'est OIS, OIS, nous sursoyons, vous sursoyez, il au pluriel sur soi avec ENT. C'est un peu différent avec la conjugaison du verbe s'asseoir. Voilà, c'est un peu différent. Nous allons partir avec cette image puisque nous sommes dans une rubrique littéraire. C'est parti, si la partie technique est là. Qui est ce tuteur? Ne demandez pas à Belle, hein, parce qu'il a déjà le nom. Ah d'accord, il a cherché. Qui est ce tuteur et chacun doit trouver, hein, parce que quand vous voyez déjà l'image avec, je crois qu'on a, pardon? Il va lister, ils vont choisir. Ok, trois propositions. Trois propositions. Oui. Léon Gontran Damas, Amadou Kourma et Léon Gontran Damas. Les trois, c'est qui? Aimé Césaire. Toi? Ah, ça Je suis vient. Pélagie. C'est bien vrai, c'est Aimé Césaire. Il a vécu entre 1913 et 2008. Il est martiniquais. Il est fondateur de la négritude aux côtés de Léopold Sédar Senghor et Léon Gontran Damas en 1935. Il est aussi responsable fondateur du Parti progressiste qui revendique comment l'appelle-t-on, l'autonomie de la Martinique et valorise également la culture de cette communauté. Il a écrit, comme on veut parler de ses œuvres, Oui. de ses œuvres, ouvrages, oui. Cahier d'un pays au retour natal. Reformule s'il te plaît. C'est lettre moderne. Hein? Oui, c'est lettre moderne, oui. Oui, cahier d'un retour au pays natal. Cahier de retour au pays pays natal. natal. Il a écrit également Discours sur le colonialisme, Cadastre et ainsi de suite. À sa mort en 2008, il a aujourd'hui une plaque en son honneur au Panthéon en 2011. Donc au Panthéon aujourd'hui, Aimé Césaire a une plaque. C'est tout pour aujourd'hui. Je pense qu'on a appris. De temps en temps, on va revenir avec ces auteurs comme ça et des auteurs togolais. Et voilà, ceux qui seront sur le plateau pour trouver ces auteurs, les noms et les ouvrages. C'est bien cette rubrique, ça va me rafraîchir la Voilà, mémoire. ils vont Ouais, ça ferait repartir du bien. avec des cadeaux. Peut-être que je les dépose à la maison, c'est le cadeau, hein, c'est ça. Merci à tous. On se voit pour le prochain numéro avec d'autres découvertes. Merci à toi, Joseph. Merci également à Sabine, à Pélagie. Merci également à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Nous n'oublions pas toute l'équipe technique, hein, Abel, David, derrière la baie vitrée. Nous allons donc nous dire au revoir et à mercredi prochain.